Circonscription. Eh ben voilà, on a déjà commencé en direct avec Sophie Blanc, députée RN de la première circonscription. Comme on disait avant, UAP numéro 1 oblige. Alors, ça tombe bien aujourd'hui que je vous ai en interview et en direct, parce que, ce me semble, les infirmières de Midi-Pôle, soit sont en grève, soit sont... Enfin bon, bref, il se passe des trucs. Il se passe des trucs. Pourquoi ? Parce que on a reçu, alors j'ai plus la date en tête, pourtant j'y étais en direct, mais pas en tant que journaliste, mais en tant que patient. Le soir, on nous tend une lettre et on nous dit, à compter du 1er avril, alors déjà, on se dit c'est pour surprise, il y a Marcel Béliveau ou le Belge qui va sortir, etc. Il n'y aura plus de dialyse de nuit à Medi-Pôle. Non, je refais ça parce qu'il y a connexion lente, donc je me rapproche de l'extérieur pour avoir de la 4G. C'est les inconvénients. On est vraiment en direct. Hein, du direct, comme on disait, le regretté Léon Zitrone et le regretté Jacques Martin. Donc, ce qui se passe, et pour cause, il n'y aura plus d'urgence de nuit à Midi-Pôle parce qu'il y a 6 urgentistes qui partent à la retraite. Aïe madame, on a tout fait, on est désolé, tout ça, comme dirait un gitan de mes amis. J'ai pleuré. Hommage à Jérôme. Donc, moi, ce que je fais sur le coup de cette lettre, je me pose pas de la question, j'informe tous les élus de ma connaissance, il y en a beaucoup. Louis Alliot, Sandrine Logor, et les deux vous transmettre le dossier parce que, après tout, vous êtes la députée de la circonscription où est Medi-Pôle, et on le précise, vous n'avez pas de sympathie communiste pour vous dédouaner de non, suite. Je vous rassure, non. Voilà. Non. Alors, pourquoi, quand vous avez... Parce que... vous étiez déjà sur l'affaire dès avant, parce que vous aviez rencontré des urgentistes, etc. Alors comment vous avez eu, avant que moi ça m'arrive aux oreilles, su que on avait des problèmes? Allô Houston, on a des problèmes à Medi-Pôle. Non, les urgentistes sont effectivement venus me saisir de certaines problématiques sur Medi-Pôle, mais ils ne m'ont pas parlé du risque de fermeture du service de dialyse. Parce qu'on en était pas là encore. Voilà, on n'en était sûrement pas là encore, donc ils m'ont parlé effectivement d'autres problématiques que j'ai formalisées lors d'une question au gouvernement sans débat, mardi matin, il y a à peu près 3 semaines de cela. Et j'ai interpellé la ministre, en tout cas, sur cette problématique de santé publique importante sur notre territoire. Et donc, il y a eu alors, donc, vous avez fait une question au gouvernement, mais presque immédiatement, quoi, il me semble. Eh bien, écoutez, oui, immédiatement, parce que c'est... On reproche aux élus d'avoir une réactivité lente, c'est un concept, c'est comme un oxymore. Ben, vous voyez, au RN, on essaye quand même d'être réactif, et vraiment, je me suis inscrite pour poser cette question rapidement sur cette problématique et ce risque de fermeture des urgences le soir. Donc, le problème, donc la problématique, c'est une problématique santé, c'est-à-dire que on ferme la nuit, mais la nuit, c'est, vous le disiez, 60% de l'activité des urgences de la clinique, qui vont se reporter sur les urgences de l'hôpital. Alors, qu'est-ce qu'on risque cet été? Parce que, soyons clairs, ça va arriver très vite, le mur. Mais avec le nombre de personnes qui passent par Medi-Pôle, les chiffres sont énormes cet été. On ne sait pas où ils vont aller, ils vont engorger les services d'urgence de l'hôpital, bien sûr. Donc voilà, après, ils ont réouvert des urgences de nuit à Séry, il me semble. J'ai cru voir passer ça. En tout cas, ils ne les ont pas fermés, on va dire. Voilà. Ils n'ont pas décidé de les fermer, mais on ne sait pas où vont aller les gens. La plaine est en danger. Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Et personne n'a l'air de mesurer le fait que ce soit problématique. Alors, bien évidemment, il n'y a pas assez de médecins. La presse locale a dit voilà. Et puis,
enfin, je suis le seul à vous avoir interviewé. Enfin, ça me semble bizarre comme ça. Non, non, il y en a qui m'ont interviewé, mais qui n'ont pas passé l'interview. Ouais. Et puis... on dira pas France Bleu, hein, parce que ce serait... C'est vous qui le dites. Oui, c'est vous qui le dites. Voilà, c'est vous qui le dites. Mais non, voilà, mais non. Le dire, parce que la presse locale a fait un petit article, effectivement, là-dessus, oui. Mais et a posteriori, il n'y a pas eu de suivi, parce que donc là, ce matin, il y a grève des infirmières à Medipol, ou débrayage, parce que c'est le mot que je cherchais. Alors j'irai voir, parce que de toute manière, je vais être dialysé tout à l'heure à 14h, donc pour le matin, qui ne sont pas mes horaires. Donc voilà, vous êtes la seule à avoir réagi. Alors j'ai eu contact avec Jean Sol, qui depuis qu'il a été nommé président de la commission santé ne m'a pas rappelé, et j'ai dialogué avec Lauriane Jossen, qui voulait laisser, en premier temps, M. Jean Sol, puisque lui-même était lié à la médecine, mais bon, donc je rappellerai Lauriane Jossen pour lui dire, là, il y a en grève. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a urgence. Et même la plupart des gens semblent sidérés. Et alors, quand ils vont fermer aussi les soins intensifs, me dit-on. Ça, je l'ai appris parce que j'y étais. Le centre de dialyse, très exactement. Alors non, le centre de dialyse, d'une part. Mais comme j'ai eu une colite infectieuse et que je suis passé par les urgences, et donc à chaque fois... Les soignants me disent, on nous en demande de plus en plus, avec de moins en moins de moyens. Oui. Et donc, on me dit, il n'y a pas de WC honnête aux soins intensifs. On nous les refuse parce que ça coûte trop cher, nous dit la direction. Et en plus, on va fermer les soins intensifs. Donc c'est un problème d'argent tout ça. Oui, voilà. C'est ce qu'on est en train de dire. Voilà, c'est un problème. Voilà. Enfin, c'est pas un problème d'argent. Les intérêts financiers sont supérieurs à la santé des Français, ou en tout cas de notre département. C'est un fonds américain, ELSAN, il faut le rappeler. Absolument. Et Monsieur Holambard n'est que le représentant, la façade légale, etc. Et lui, il est là pour mettre la pression sur les ouvriers de la santé, parce que je prendrai peut-être un discours marxiste, mais enfin bon. Et même Montesquieu nous le disait dans De l'esclavage des nègres, et pourtant Montesquieu, il avait des actions lui-même dans le commerce triangulaire. Il disait dans De l'esclavage, le sucre serait trop cher s'il fallait payer ce qu'il cultive. Il parlait des esclaves. Ouais. Mais on a l'impression que les soignants sont les nouveaux esclaves. On a interdit l'esclavage. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Oui. Et de plus en plus, il y a une pression qui font qu'ils ne font pas leur travail dans des bonnes conditions. Bien sûr. Et comme ils savent que de toute manière, ils pourront baisser le niveau de qualité, les soignants prendront sur eux, ils me l'ont dit, ça fait 15 ans qu'ils me le disent, qu'ils prennent sur eux pour garantir les bons soins, etc. Moi, j'ai eu des moments très terribles en dialyse, et pas que. Et ces femmes ont plongé comme l'archange Saint-Michel pour m'arracher à la douleur et me stabiliser. Et elles ne sont pas bien payées, quoi. Mais au moins, vous avez pu toucher du doigt, effectivement, les véritables problématiques. Du doigt, des mains, des pieds, de la tête. Voilà. Donc, moi, il serait bon d'avoir un grand débat public, et local et national, sur l'état réel, parce que les gens ne savent pas, ils ne se rendent pas compte que, parce que je les vois souvent quand il y a des drames, soutien aux forces de l'ordre, soutien aux infirmières, mais à un moment donné, ou aux agriculteurs, mais excusez-moi, on s'en fout un petit peu. Et j'ai retenu mon langage pour ne pas dire ce que Gilles de la Tourette m'aurait conseillé si j'avais dû dire le fond de la pensée. À un moment donné, il faut que les citoyens arrêtent des consommateurs. Demain, quand ils ne pourront pas faire soigner leurs enfants, qui seront vraiment, ils vont mourir. Il y a déjà eu des cas qu'on m'a reportés de morts aux urgences qui n'ont pas été dites. Ils font du tri parce qu'ils sont obligés. Donc là, il faut que le citoyen se réveille et qu'il soutienne les élus qui se bougent un peu la couenne. Mais ça commence, hein. Les gens commencent à se révéler.
arrête de me dire oui, j'ai vu l'ARS. Bon, l'ARS, c'est des fonctionnaires, c'est pas des médecins. Et ce que m'a dit hier une urgentiste, le problème, c'est que on a dans les pattes des gens qui nous demandent des papiers, et nous, on est là pour soigner. Et l'hôpital n'a jamais si bien marché, entre guillemets, pendant le Covid, parce que les médecins ont repris la main sur l'hôpital. Donc, il faut des lois pour dire à la haute administration qu'elle fasse des contrôles fiscaux à des gens qui font de l'évasion fiscale, ou même au plus bas, etc. Comme ça, ils trouveront de l'argent et ils pourront réinvestir dans le service public. Je suis d'accord avec vous, non mais ça tout à fait, mais c'est vrai que c'est un enjeu qui est très important ici sur notre département, c'est une évidence. Mais ce qui est important aussi, c'est la réponse, parce que quand on interroge les ministres, c'est la réponse que m'a fait quand même Madame Prisca Thévenot, qui est la ministre déléguée chargée du renouveau démocratique et la porte-parole du gouvernement, et puisque c'est elle qui était là lorsqu'elle m'a répondu, puisque la ministre du Travail et de la Santé était absente, et elle dit que effectivement nous développons tous les outils visant à faciliter l'accès à un médecin, les protocoles de coopération avec les infirmiers, le recrutement d'assistants médicaux et aussi les innovations numériques. Les innovations numériques. Alors j'ai fait un article donc, comme ça avec ChatGPT. Faites-vous soigner. Comment on pourrait remplacer les urgentistes par une IA? C'était rigolo là. C'est ça. Mais derrière l'IA, il y a des marchés aussi. C'est-à-dire que la machine, le travail est. Il y a des années, il y a des gens qui m'agaçaient parce qu'ils voulaient que je travaille. Alors moi, je ne crois pas au travail à titre personnel, puisque dans la mesure où le Christ nous a libérés, il nous a libérés de. Vous travaillerez à la sueur de votre front, et donc les femmes ne devraient plus avoir de douleur en couche. Mais ceci est une autre histoire. Donc, ça m'arrange, hein. Mais bon, voilà, toujours est-il. Donc, j'estime que depuis que Jésus est arrivé, je ne dois pas avoir à travailler. Donc, non, mais sur la problématique de santé, effectivement, c'est vrai que là, tous les politiques devraient et le capital n'est pas taxé. On voit la courbe du capital qui augmente et la courbe du travail qui augmente, parce que tout est payé par les gens qui travaillent. Et qu'est-ce qui rapporte le plus? Les dividendes. On y revient. Donc c'est pour ça. C'est un groupe privé, Elsan, non? Oui. C'est un groupe privé, c'est un donc fonds un fonds américain. Donc voilà, s'il décide des fermetures sur certains territoires, c'est qu'il y a des raisons et là, ils n'en ont parlé à personne. Financières. Ils disent, il faut que ce soit rentable. Hein. Donc voilà, la rentabilité passe par des fermetures, sûrement. Et il y a beaucoup d'argent. On suppose, en tout cas, voilà, le nocturne. Et Elsan paie peu d'impôts en France. Voilà, en plus, voilà, parce qu'il n'y a pas de ruissellement. Donc voilà. Les fonds de pension américains, effectivement, ça c'est sûr. Voilà, donc soyez plus sévères avec les fonds de pension américains que avec. Mais bon, en France, on rattrape souvent les gens qui ne courent pas. Non, mais heureusement qu'on a certains médecins quand même qui effectivement viennent nous rencontrer, nous politiques, pour parler de cette problématique. Mais la fermeture des dialyses le soir. Les gens qui travaillent, hein, c'est pas par hasard. Les gens qui travaillent, et puis ils reçoivent le courrier en mars pour une fermeture au 1er avril. Donc c'est juste la façon de faire. Puis le 1er avril, on sent le foutage de gueule. On sent peut-être le foutage de gueule, effectivement. Mais ça ne sera pas un poisson d'avril, parce que véritablement, le 1er avril, ça fermera. Donc, alors, il y a toujours des détails succulents. L'ARS va verser peut-être, alors j'ai cru ou j'ai mal compris, 100% de la subvention par dérogation, alors qu'il y a 60% d'activité qui s'arrête, à savoir la nuit. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils ont promis, c'est ce qu'ils indiquent de faire, que cette subvention alors sera versée. Alors que moi, j'aurais été l'ARS, pour mettre la pression, je coupe toute subvention pour leur dire... Voilà, je ne vais pas parler au nom de l'ARS, mais bon, je les ai sollicités, je vais les rencontrer, je vous dirai ça dans une autre interview, parce que je vais les rencontrer la semaine prochaine. Apparemment, vous avez la lèvre, alors moi, sur vos noms, je ne constate rien, mais voilà, donc est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de faire une conférence de presse à Paris avec vos collègues sénateurs, tous ensemble, pour un point santé qui est à la fois, comme disait Dali,
ultra local, mais universel. Non, mais c'est vrai que le financement des cliniques privées pose problème. C'est vrai qu'il faut se pencher sur cette thématique-là. Comment, de quelle façon, au niveau national, local, ça, on va y réfléchir, on va se poser la question, et puis on verra bien de quelle façon on s'emparera du problème, nous, élus. Alors là, on est aujourd'hui, oui, merci, vous le saviez, mais des fois on ne sait jamais. Oui. Oui, vous vous demandez où vous voulez aller, et moi-même, au moment où je vous dis, mais où veux-je aller? Manger une pizza parce qu'on est chez Maurizio, que ça serait quand même pas mal. Mais non, surtout, qu'est-ce que vous allez faire là aujourd'hui? Où vous en êtes? C'est quoi le futur pour D'abord, c'est de rencontrer les institutions. Je veux dire, je vais rencontrer l'ARS en parlant de cette problématique. Je vais voir ce qu'ils me répondent et je déciderai ensuite de la suite que je compte donner. J'en parlerai aussi au maire de Perpignan, Louis Alliot, oui, parce que lui, il va vous recevoir. Il est quand même, lui au moins, il me recevra, voilà. Hein, il est quand même concerné par la problématique de santé sur son territoire. Voilà. Il est quand même maire de Perpignan, et la maire de Cabestany et Robert Villa, parce que c'est sur l'agglo après tout. La communauté urbaine. Mais aussi, parce qu'ils n'ont pas bougé, j'ai pas vu la communauté urbaine réagir. Non, moi non plus. Enfin, en moi fait, non plus, mais après j'ai de bonnes relations avec Robert Villa, donc voilà, pour l'instant, je vais voir, non, mais on travaille ensemble sur des problématiques effectivement de territoire, pas que sur la santé. Et la préfecture, en fait? J'ai fait un courrier, j'attends que l'on me réponde. Voilà, on écrit beaucoup en politique, vous savez, on écrit beaucoup, mais on fait beaucoup de relances. Hein. Que ce soit au niveau national, au niveau local. Ah, mais il n'y a pas que moi, alors. Voilà, non, il n'y a pas que vous, Non, mais. Non. Voilà. Non, mais voilà, on essaye en tout cas de faire bouger les choses et puis on espère, voilà, il faut que les journalistes et que la presse locale soient avec nous et s'emparent du sujet. On a besoin d'eux aussi. Localement, on a besoin d'eux, mais il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils nous accompagnent. Mais parce que je sais pas, c'est le grand silence. Et après, quand on sera dans le Mais le jour où il arrivera un drame, après, on reviendra là-dessus. Non, je pense que malheureusement, comme a dit Jérémy, tant que ce n'est pas eux qui sont directement touchés. Mais c'est dramatique de raisonner comme ça. Ils font semblant de ne pas voir. C'est dramatique. Oui, c'est dramatique. Des services d'urgence qui ferment, de dialyse, etc., qui ferment, le nombre de médecins insuffisant sur notre territoire. Enfin, je veux dire, tout le monde devrait parler de cela. C'est pas vous êtes à droite, vous êtes à gauche, vous êtes dans la commission, vous n'êtes pas dans la commission, vous êtes à PMM, vous ne l'êtes pas. C'est tout le monde qui se réunit. On a fait la même chose pour les déplacements, pour Transavia. Quand Transavia, pendant 6 mois, on n'avait plus un vol qui partait à 6h45 du matin. Voilà, on a essayé de faire bouger quelque chose. Mais c'est un grand problème. Alors on n'a pas de médecin, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'avion, on n'a pas de train. Oui, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Comme j'ai dit à Laurent Gosse, le président de la CCI, ça va être difficile pour toi d'appeler à faire venir les touristes. Mais c'est évident, les touristes et les entreprises, voilà, aujourd'hui, concrètement, on ne peut pas faire un aller-retour à Paris dans la journée. Vous trouvez ça normal ? C'est pas normal. Moi, j'aime pas Paris. C'est pas normal. Donc, oui, mais bon, voilà, les chefs d'entreprise, ils ont envie de faire un aller-retour dans la journée. Ça reste un pays centralisé de toute manière. Donc, bon, mais qu'est-ce que vous voulez? On continue les erreurs du passé. Si je fais partie de celles qui la dénoncent avec le maire et mes collègues députés, écoutez, on a été élus pour ça. Moi, j'ai été élue pour ça. Moi, j'appelle à avoir un débat avec les autres représentants des collectivités locales. Moi, j'aimerais bien Madame Malherbe à vos côtés. Même Madame Delga ou Madame Langevin qui est sa représentante sur terre. Madame Langevin, elle nous dit déjà pas bonjour. Alors vous imaginez sur une table assise à côté de nous, c'est juste impossible. Madame Langevin a fait une grande interview dans la presse. Elle a parlé de sa candidature. Elle n'a pas parlé de l'état de la santé. Non. Elle parle de la peur du RN et voilà, c'est tout ce qu'elle sait dire et c'est tout ce qu'il s'attire. Alors moi aussi, je n'en cache pas, j'avais peur de vous. Oui, vous voyez, regardez, et puis vous ne m'avez pas mordu. Non, voilà. Non, mais vous savez, on n'a mordu personne depuis que le maire a été élu. Hein. Oui, voilà, d'accord. Allez dans la rue, vous posez la question si on a mordu quelqu'un, on vous répondra pas. D'accord. Enfin, on vous dira non plutôt. Hein? Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, parce que c'est un peu la fin de l'interview, qui est urgent de dire avant que on termine l'interview justement.
Donc, quand on termine l'interview, disais-je, je voyais que c'était le moment. Emparons-nous de cette problématique de la santé, mais emparons-nous aussi d'autres problématiques de territoire en matière touristique, économique, de désenclavement de territoire, sur des infrastructures, sur la problématique de l'eau. Tout cela que l'on découvre aujourd'hui. Depuis 3 ans que nous avons les manettes, tout le monde doit se mettre ensemble. Arrêtons de parler des erreurs du passé, des responsabilités du passé, regardons l'avenir. Et voilà, le maire a beaucoup de projets, il a des projets touristiques extraordinaires pour ce département. C'est pour ça que je suis partie avec lui et je suis très fière d'être à ses côtés parce que justement, il a une vision, contrairement à tous nos détracteurs qui nous racontent toute la journée qu'on n'a pas de vision. Dont il m'arrive d'être d'ailleurs, mais bon. Absolument, c'est le reproche que je vous ferai, mais bon, je suis quand même là aujourd'hui. Mais voilà. Après, ceux qui veulent pas le faire, ben écoutez, ils le font pas. Et puis, on espère qu'ils seront balayés dans les oubliettes aux prochaines élections et qu'on puisse avancer avec les gens qui ont envie d'avancer. Sophie, merci. Merci à vous. On verra pour la suite. Merci.